qui, une fois les études terminées, font le constat suivant. J'ai terriblement envie d'aller voir autre chose avant de me lancer dans la vie, métro, boulot, dodo. Partir, oui, mais je ne suis pas encore prête à parcourir les routes seule avec mon sac à dos. Il me faut un autre projet. À force de recherche et de discussion, j'entends parler d'une asso parisienne qui fait le lien entre des volontaires français et des ONG partout dans le monde. Après plusieurs entretiens et une petite formation, ma mission est établie. Je pars au Pérou, à Ayacucho, au milieu de la cordillère des Andes. L'objectif est de récolter des fonds afin de construire des bâtiments tout neufs pour la Casa Hogar Los Gorriones. Cette maison-foyer accueille des enfants délaissés, mais pas légalement abandonnés, ainsi que des enfants handicapés. Bref, des enfants qui ne peuvent pas rentrer dans des procédures d'adoption. Je travaille au sein du bureau de cette ONG. Je monte des dossiers que j'envoie à de multiples organismes de subvention. Je démarche les administrations, les partenaires locaux, afin de solliciter leur aide dans le projet de construction. J'organise également des événements pour récolter des fonds et faire parler de l'ONG localement. Défilés de mode, championnat de foot, vente de crêpes et grand téléthon avec concerts retransmis à la télé locale. Cette mission est riche en apprentissage et en rencontres. Mais quand je rentre le soir à la maison des volontaires et que j'entends les autres parler de leur journée auprès des enfants, je les envie. Pourtant, l'ONG compte sur moi pour la récolte de fonds et cette mission est très chronophage. Alors, je consacre mes week-ends aux enfants. Je seconde les volontaires responsables d'organiser des activités. Ateliers peinture, danse, cuisine. Et puis un jour, c'est l'hécatombe chez les volontaires. Voilà ce que c'est d'acheter sa viande aux étals douteux du marché. La responsable du planning vient me voir. Charlotte, on a besoin de toi pour s'occuper des enfants. Je saute sur l'occasion. Mais en vérité, j'ai quelques appréhensions en ce qui concerne le travail avec le groupe d'enfants qui présentent un handicap. Je m'y rends le lendemain, avec la boule au ventre et la peur de mal faire. Rosa et Yumi, mes collègues, cernent de suite mes inquiétudes et me rassurent. On est là pour te guider. Ouf, je me détends. J'accompagne Jojo à son école spécialisée. J'apprends à Maria Teresa à distinguer le rouge et le jaune. Et puis, c'est l'heure de la séance d'inhalateur pour Nilda. Nilda a 5 ans. Elle est née avec une paralysie cérébrale et de graves problèmes pulmonaires. Ses poumons se remplissent d'eau et elle doit passer près de 4 heures par jour sous inhalateur. Mon rôle est de l'apaiser durant ce moment pas très agréable. J'appréhende. Je la prends dans mes bras, elle est tellement légère. Je l'installe contre moi. Elle me regarde intensément. Son regard est si profond, c'est bouleversant. Elle me sourit. Finalement, c'est elle qui m'apaise. Cet instant est gravé dans ma mémoire. Nilda est devenue ma chouchou. Je suis passée la voir tous les soirs après mon travail au bureau de l'asso. Je la masse, je lui murmure des chansons. Je lui fais faire le tour du jardin. Je me rends compte qu'elle et les autres enfants m'apportent beaucoup plus que ce que moi je peux leur apporter. Les voir si rayonnants, malgré leurs conditions et les difficultés rencontrées, me donnent du courage. Leur joie de vivre est communicative. Durant ces 8 mois à leur côté, je me sens légère et heureuse. 2 ans plus tard, après un retour en France et un boulot en CDD, je décide de repartir. Cette fois pour un tour du monde, accompagné de Fabien, mon chéri. Mais il était primordial pour moi de retrouver l'expérience du volontariat. Je recontacte l'asso parisienne, qui nous propose une mission exploratoire pour poser les bases d'un futur partenariat avec un orphelinat népalais. Direction Patan, à quelques kilomètres au sud de Katmandou. Children's Home est un orphelinat pour filles. Je remarque tout de suite la différence avec l'orphelinat péruvien. Ici, les fillettes ne sont pas habituées à voir arriver des volontaires pour s'occuper d'elles. Elles sont au départ un peu timides, et ensuite très curieuses, et nous assaillent de questions. Mais ce qui les intrigue le plus, ce sont mes cheveux blancs et fins. Il faut dire qu'avec mes 1m75, mes yeux clairs et ma chevelure, je suis très loin du standard local. Je deviens vite le cobaye de leurs expériences de coiffure. Enfin, jour de grève générale au Népal. Pas d'école, elles doivent s'occuper. Me voilà coiffée, maquillée et vêtue d'un sari, la tenue traditionnelle népalaise. Elles tirent mal jusqu'à tenter de m'apprendre une danse traditionnelle, mais comprennent vite que je suis un cas désespéré. Elles, en revanche, elles s'assurent, et pas seulement pour les danses traditionnelles, elles connaissent par cœur des chorégraphies Bollywood, les derniers clips de Beyoncé, et même la choré de Oppa Gangnam Style. Si. Il faut dire que dès que l'électricité fonctionne, elles courent devant la télé pour apprendre de nouvelles chorés. De notre côté, dès que l'électricité fonctionne, on croise les doigts pour que ça dure suffisamment longtemps pour réchauffer le ballon d'eau chaude. Parce que si au Pérou la douche froide n'était pas si difficile, au Népal ce n'est même pas envisageable. Ah, nos habitudes de confort qui nous manquent tellement parfois à l'étranger.
Mais ce qui me manque le plus, c'est un bon dessert. Je suis une accro au sucre. Oui, parce que le dalbat, riz, jus de lentilles, midi et soir depuis un mois, je craque. Alors, le jour de mon anniversaire, on demande une autorisation spéciale. Et on part accompagné de quelques fillettes acheter tout ce qu'il faut pour préparer des crêpes. Elles sont littéralement euphoriques et s'attroupent autour de moi pour préparer la pâte. Cuisson, tartinage, puis vient la dégustation. Au Pérou, la vente de crêpes avait été un énorme succès. Ici, les fillettes ne cachent même pas la déception. Ouais, bof, on préfère le dalbat. C'est fou comme naturellement, elles se contentent de ce qu'elles ont. Tous ces enfants franchissent ces obstacles de la vie avec le sourire. Je suis partie car j'avais peur d'affronter les étapes suivantes de ma vie. Ils m'ont permis de relativiser. Grâce à eux, j'ai compris que le bonheur est tout simplement un état d'esprit. Je suis aujourd'hui maman de 2 petites filles et j'œuvre tous les jours pour leur transmettre cet apprentissage.